Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo sur Aeon End, mais celle-ci un petit peu spéciale vu que j'ai décidé d'attaquer les boss en mode expert, donc pour plus de difficulté. Donc la petite, les petites pancartes qui, là, pour plus de difficulté, mettent un handicap ici. Et du coup, pour ce faire, j'ai décidé de faire un petit point sur toutes les cartes. Donc, pour affronter les boss en plus de difficulté, je vais utiliser tout le matériel que je possède. Donc, Aeon's End, ces deux extensions, Guerre éternelle, ces deux extensions, et le matériel de Legacy. Alors, petite particularité sur le matériel de Legacy, les personnages Legacy, je les sortirai que si... que pour une reine des épines, à mon avis. Mais voilà, quand un personnage vraiment un petit peu spécifique, trop dur, bon ben, je permettrai de jouer ceci. Donc, je vais faire un point sur toutes les reliques que je possède, toutes les gemmes que je possède, et les sorts. Déjà, pour faire un petit point, pour m'aider à y voir un peu plus clair sur ce qui va m'intéresser ou pas. Ensuite, donc, je réaliserai une autre vidéo, mais celle-ci sur les personnages, pour dire ah ben tiens, voilà, ce personnage, il fait quoi, en ayant la mémoire sur les sorts qu'on a vus. Ah, et ce sort, ça pourrait être intéressant. Cette relique peut être intéressante pour ce personnage. Faire une petite sélection. Peut-être, je dis bien parce que là j'ai peut-être pas décidé, que peut-être ça sera une vidéo par personnage. Préparé, pas préparé. Bon, je sais pas encore vraiment l'idée en clair. Bon, d'abord, je pense que je ferai une vidéo pour cibler. Et après, pour regarder tout un petit peu les personnages que j'ai à ma disposition. Et après, on fera une dernière peut-être série, hein, parce que je suis pas sûr de réaliser à chaque fois, tout en une seule fois, de vidéos sur les boss, leurs cartes et les cartes générales, parce que aussi pour les cartes générales, il y aura celle de Legacy, de Guerre éternelle et du jeu de base. Voilà, donc là aussi, ça pourra créer beaucoup plus de variantes, des fois plus faciles, des fois plus difficiles. Ça sera le jeu. Donc, on va commencer par les reliques. Je les ai un petit peu mélangées, juste pour éviter de tomber sur toutes les reliques d'un coup de Guerre éternelle, Legacy ou quoi que ce soit. Comme ça permet de pas d'oublier un petit peu ce qu'on a utilisé récemment et se concentrer sur les cartes. Hop, pardon, voilà. Donc je ferai une sorte de petite tier list en fait, hein, à mon goût. Transmogriffer. Détruisez une carte de votre main. Déjà, j'aime pas détruire une carte de ma main. Ah, vous pouvez gagner une carte de la pile de la réserve qui coûte jusqu'à 3 de plus de la carte détruite. Alors, ça peut être pas mal pour transformer ces gemmes de base en gemmes qui valent 3. Ça détruit, ça améliore. En vrai, pourquoi pas
On va la mettre, on va vraiment essayer de faire une petite tier list, donc optimale, intéressante, moyenne, nulle et catastrophique. Donc pour 4, gagner une charge. Une gemme, ça coûte 2. Enfin, pour 2 gemmes, on gagne une charge. Révélez la première carte de votre pioche, vous pouvez la détruire. Si vous ne le faites pas, gagnez 1. Donc, un truc qui coûterait 2. Donc, ouais. Elle permet de faire pas mal de choses, mais je me sens pas vraiment impressionné par la carte directement. Alors, ça, clairement, celle-là, on l'a eu de... R09, ils l'ont appelé R09. Ok, je me disais c'est peut-être bizarre qu'ils utilisent la même chose, mais ouais, ils ont utilisé les mêmes références. Ben ça j'ai testé, j'aime pas. J'ai bien testé, hein. J'aime vraiment pas, hein. C'est vraiment pas bien. Miroir infernal, donc 5. Donc les reliques chères, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Un allié gagne une charge. Déjà c'est cher. C'est pas pour soi. Un joueur gagne 2 jetons pulsation. Vous pouvez perdre 2 jetons pulsation pour lancer ce sort préparé. Pour lancer un sort préparé d'un joueur, ce sort inflige un dégât supplémentaire. Donc après, ça fait gagner de la pulsation. Donc ça permet de faire des choses. Vous pouvez perdre 2 jetons, donc en gros on peut les consommer immédiatement. Pour lancer un sort préparé de ce joueur inflige un dégât supplémentaire. Oui, c'est bien. Ouais, donc je disais que c'était plutôt pas mal, hein, comme carte. Ah, ne me fait pas la mise à point. Ah. Stabiliser la brèche d'un joueur. Un joueur peut préparer un sort de sa main. Je vais même peut-être faire des classements aussi sur les usages. Charge. Donc destruction, remplacement de carte de main. Et brèche et lancement de sort. Ouais, je suis pas impressionné. Un allié peut préparer un sort de sa défausse et le place sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Bon, ça c'est clairement bien. Voilà, donc ce qui concerne la destruction de carte à main, les charges de façon générale, et les brèches et les sorts. Ça, c'est toujours trop cher. 8, on préfère toujours l'investir ailleurs. Donc pour moi, c'est plutôt dans les nuls. On va mettre pioche et destruction de cartes là-bas. Alors, cachet de l'éternité, stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Bon, ok, très bien. Révélez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez préparer un des sorts révélés. Ça,
C'est très très bien. Moulin du Néant. Stabiliser la brèche d'un joueur. 2 joueurs différents peuvent détruire la première carte de leur défausse. Alors ça, j'aime pas trop, parce qu'une fois que ça finit de stabiliser, ça sert pas à grand chose. Ça au moins ça permettra toujours de faire quelque chose, quoi. Gagner, vous pouvez détruire une gemme de votre main. Alors, ça c'est de la destruction, et ça c'est très mauvais. Jamais trouvé ça rentable. Dague fléchissante. La prochaine brèche que vous stabilisez ou que vous ouvrez lors de ce tour vous coûte 3 de moins. On détruit cette carte et elle permet d'infliger un dégât. Ça fait partie des très bonnes cartes. Un allié pioche de cartes pour 6. Alors, pour 6 ça va. Si c'est jouable, on peut faire l'effet. Toujours efficace, parce que un joueur passe à 4 cartes en main, en gros, à ce moment-là, pour que l'autre en ait plus. Bon. Ça, c'est bon. Un joueur gagne 3 jetons de pulsation. Ce joueur peut perdre un jeton de pulsation pour détruire une carte de sa main. Alors, seul n'a pas grand intérêt, mais ça fait partie des cartes intéressantes. Bon. Vortex emblétré. Détruisez cette carte, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main, de votre défausse, piochez une carte. Ça, bon, c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Elle permet de faire des choses sympas. Prisme instable. Appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la ou gagnez 2. Donc, en gros, c'est une gemme pour 2 qui coûte 3, donc la base un peu, qui permet de détruire des cartes de sa main. Et donc, au pire, c'est que si on la tire toute seule, elle est très bien cette carte. Parce que si on la tire toute seule, elle fait l'effet de gagner 2. Sinon, elle détruit une gemme sans perdre trop. Elle permet de détruire une carte tout en gardant 2. C'est pas mal. Dynamo de vigueur. Subissez un dégât. Cher. Un joueur pioche 2 cartes. Détruisez cette carte, un joueur gagne 2 points de vie et une charge. Donc, je prends 1 et pioche de cartes. Je prends 1 pioche de cartes. Je reprends mes 2 points de vie. Elle est bien. Hop, on va la mettre dans les bonnes cartes. Marteau à fusion, gagne une charge. Pour 5. C'est cher. Permet de détruire une carte. Ça, pour moi, c'est trop cher. Pas intéressant. Lame de Bran. Gagne une charge. Pour 3. Ah, ça, c'est vraiment pas cher. C'est plutôt pas mal. Un allié stabilise sa brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Ouais, bon. En fait, il y a tellement de trucs qui se
mix. On va les remettre en ligne. Bah, du coup, ça, je l'ai joué dans une partie. J'étais pas emballé. Et finalement, ça a bien marché. Il n'y en a pas besoin de 1000. Alors ça, j'aime bien parce que quand même, ça permet de gagner une charge. On allait gagner une charge pour 5. Donc, normalement, ça coûte 2. Ça coûte 4, sauf que ça se 4 en une seule carte. C'est ça qui est intéressant. C'est que cette carte, elle a une valeur de 4. Donc, très très forte. Bâton d'explosion. Vous pouvez lancer un sort quand vous avez préparé ce tour-ci. Pardon. Et infliger 2 dégâts supplémentaires. Oh, bof, je sais pas. Je me suis jamais vraiment lancé des sorts de la main. C'est un peu spécial. Stabiliser l'average d'un joueur. Très bien. Donc ça peut être les stretch niveau 4. Et une fois que c'est fait, on peut soigner le Grévol. Ça fait partie des plutôt bonnes cartes. Spirale temporelle. Lance un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Je sais pas si c'est fort ou pas. Ah, ça c'est une carte que j'apprécie pas mal. Pour 3 gagner une charge. Donc, à chaque fois que c'est 3 gagner une charge, c'est bien. Et vous pouvez perdre 2 charges. Si vous le faites, vous gagnez 5. Donc ça, très intéressante. Cube astral. Reprenez en main une gemme que vous avez jouée ce tour-ci. Révélez la première carte paquet hors tour. S'il s'agit de ce dernier. S'il s'agit d'un joueur, ce dernier gagne un point de vie. Un peu de soin. Un peu de combo aussi sur des grosses gemmes. Mais c'est cher. Et quand ça tombe pas bien, on est un peu dégoûté. Batterie surrénale. Gagnez 2 jetons de pulsation. Vous pouvez dépenser 4 jetons de pulsation pour ouvrir une brèche fermée d'un joueur. Puis acquérez un sort qui coûte 5 ou moins de la réserve et préparez-le sur la brèche de ce joueur. Ça peut être intéressant parce que plutôt... Alors, c'est cher. C'est cher, c'est pour ça que je vais peut-être pas le mettre dans dans les bons. Gagner 2 charges pour 6, donc normalement ça coûte 4. Réduisez un serviteur au silence. C'est tellement fort. Attrapeur de démons. Détruire une carte de votre main ou de votre défausse. Révélez la première carte par carte du tour. S'il s'agit de la Némésis, vous pouvez la placer en dessous du paquet. Intéressant, mais pas exceptionnel. Gantelet de vortricité.
Lancer un sort de n'importe quel joueur, renvoyer le sort dans la main de ce joueur. Sans le défausser, c'est quand même beaucoup plus fort. Ouais, je sais vraiment pas. Stabiliser la brèche d'un n'importe quel joueur. Bon, pour 4. Détruisez cette carte pour gagner 3 points de vie, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment hors jeu. Ces deux-là, elles sont très fortes. Dans mes préférés. Celle-là peut comboter. Celle-là, on va plutôt les mettre dans les intéressantes. Ça aussi, pour faire piocher, ça peut vraiment déclencher des vivres. Gagner 2 charges. Ouais, ça c'est clairement dans mes préférés. Ça reste intéressant. Ouais, même l'autre truc, je préfère largement ça. Ok. Disons que les reliques, c'est... Ouais, en vrai, j'aime pas trop ça, Ça, c'est pas mal. Ça, je pense que c'est injouable. Ça, c'est pas intéressant. Ça peut être très fort. Ça peut être intéressant. Que dans le cadre de jetons pulsation. Non, merci. J'ai mieux. Ouais. Ça, je la mets parce que pour l'instant, je sais pas. Je pense que il est fort probable que tout ça, je m'en serve pas. Voilà. Donc, je vais couper la vidéo parce que j'essaye de le mettre en 4K. Je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais j'essaye. Et du coup, comme je filme avec mon téléphone, au bout de 8 minutes, chaque fois ça coupe. Donc je pourrais clairement pas faire ça avec des vidéos parce que ça me rendrait fou. Mais au moins, bon, avec ce type de vidéo, je peux le faire. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que je n'aime pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, 19 qui sont entre bien et jouables. Ouais, et ben voilà, c'est la fameuse histoire de 8 minutes. Ok, donc je me garde ça de côté. Tac. Et celle-ci, voilà, je vais me les mettre là-bas, on va dire entre guillemets les bannis. Il se peut que je les ressorte après pour des cas spécifiques sur les personnages, mais je pourrais me poser la question tranquillement. Voilà, donc on a fait le tour des reliques de mes 3 boîtes. Et après, pour la prochaine vidéo, on passera hop, au gemme. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.